Assalamu alaikum, chers amis musulmans, shalom, chers frères et sœurs en Christ. Soyez les bienvenus à tous. Ici, c'est la chaîne Al-Hayatul Abadiyatou. Nous avons recueilli une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux dans laquelle Abdul Majid défend la polygamie en prouvant que les chrétiens sont en erreur et qui font la promotion de la dépravation, de la prostitution. Bon, je ne vais pas trop citer parce que lui-même est là et il pourra nous en parler plus. Nous allons l'écouter et revenir répondre point par point. Ce que nous allons faire, chaque fois qu'il va dire une allégation, nous arrêtons la vidéo pour vous donner des réponses et prouver qu'il n'est pas digne de dire ce qu'il est en train de dire parce que cela le rattrape. S'il connaissait l'islam, il ne va jamais oser attaquer la foi chrétienne. Écoutez-le et nous allons revenir répondre. Dans les églises, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Mais maintenant, si un homme prenait une seule femme, où iront les restes des femmes? Elles vont traîner dans les rues. Mais c'est ça. C'est-à-dire, on est en train... ces gens-là sont en train de fabriquer, n'est-ce pas, des prostituées dans le pays. C'est clair. Parce que l'islam nous dit... Sur ce point-là, on est d'accord avec Oui, vous. je termine avec ce point. L'islam nous dit, toute société qui bannit la polygamie au détriment de la monogamie n'est pas une... la polygamie. Et avant que nous ne continuions, dans la polygamie n'est pas une obligation et que la monogamie, ce que l'islam a dit, il dit, puisque la foi chrétienne fait la promotion de la monogamie, cela induit directement que nous faisons la promotion, nous soutenons ou bien nous supportons ou nous provoquons la prolifération de la prostitution. Est-ce que j'entends parler? Des fois, quand Abdul Majid parle, je me demande pourquoi on l'appelle docteur. Est-ce que c'est à l'arrivée de la foi chrétienne qui fait la promotion de la monogamie que la prostitution a vu le jour, ou du moins que la prostitution se prolifère. Là, ça devient un peu sérieux parce que ces genres d'affirmation ne révèlent pas de la qualité ou du niveau intellectuel de celui que les gens considèrent comme docteur. La prostitution existait depuis et depuis, jusqu'à l'arrivée de la foi chrétienne, même jusqu'au temps de Mohammed. Mohammed aussi a fait des esclaves sexuels. Bien qu'il a des femmes, nous allons tout voir devant, par la grâce de Dieu. Donc ici, il dit que la foi chrétienne qui fait la promotion de la monogamie fait aussi la promotion de la prolifération de la prostitution. C'est très grave. La prostitution n'est pas liée directement à la monogamie, jamais. Depuis le temps de Salomon, Salomon a combien de femmes? 700 femmes et 300 concubines. Est-ce qu'on peut dire au temps de Salomon, la prostitution n'existait pas ou la prostitution s'était arrêtée? Avoir plusieurs femmes comme il le pense, ça c'est sa pensée et c'est purement charnel, c'est ce que pense tout homme de la rue.
les femmes sont nombreuses. Si on prenait une femme, est-ce que ça règle la situation? Je vous dis, si tous les hommes vont prendre 4 femmes, est-ce que ça peut résoudre la situation? Non. Donc, c'est des affirmations gratuites qui ne devraient pas sortir de la bouche de celui qu'il considère comme docteur. C'est très grave. Nous allons continuer à l'écouter. Mais ce n'est pas obligatoire. Il y a des gens, des musulmans qui ont une seule femme. Ce n'est pas obligatoire. Mais quand vous bannissez la polygamie au détriment de la monogamie, l'islam nous dit votre société connaîtra 4 ou 5 conséquences. Vous voyez, il dit l'islam. Il n'a jamais cité un verset coranique, ni un verset de hadith, ni un verset d'autres kitabs. Aucun verset, il n'a fait allusion. Que lorsqu'on bannit la polygamie au profit de la monogamie, cela sous-entend qu'on fait la promotion d'un certain nombre de fléaux sociaux qu'il va énumérer tout à l'heure. Nous allons l'écouter, mais cette affirmation encore est gratuite au moment où il n'a pas pu citer un seul verset, si cela était évident, que cela a été tiré d'un livre. Nous demandons à ce qu'Abdul Majid nous fasse sortir le livre. Il n'a pas cité un seul verset de quoi que ce soit. Nous continuons à l'écouter. 4 ou 5 conséquences. Première conséquence, il y aura prolifération de la prostitution. C'est clair. C'est clair dans nos sociétés. Chez nous, là-bas à Kinshasa, vous pouvez passer dans la rue comme ça, une femme vous appelle. Papa, on m'a dit la poune datée. Même ici, on appelle. Vous ne voulez pas monter l'âne. Regarde comment il se rabaisse à ce niveau-là. Donc, il y aura prolifération de la prostitution. 2, il y aura quelles conséquences? Prolifération des enfants illégitimes. Nés hors mariage. Quatrième conséquence, prolifération de l'infidélité. Parce qu'un homme qui voudrait épouser une seconde femme, vous le privez de ces droits-là. Mais il va sortir. Il va sortir. Et s'il sort, même la femme qui est restée à la maison, la femme dira, ah, mais lui il sort, il va ailleurs. Il pense que on appelle ça, moi je dois faire quoi? Elle va faire quoi? Elle va chercher à aller ailleurs. Ça va créer l'infidélité. Et enfin, c'est quoi? C'est la dépravation totale de mœurs. Parce que les femmes qui sont devenues plus nombreuses que les hommes vont chercher à satisfaire leurs besoins. Et là, quoi? Vous les condamnez à devenir, à se livrer en dessert et en amuse-gueule à des hommes mariés ou non mariés. Vous avez écouté avec attention et lorsque quelqu'un n'a pas un niveau un peu élevé sur l'analyse des choses, la personne réagirait comme notre journaliste qui l'épaulait et lui-même pensait qu'il disait la vérité et il le disait en se sautant, en se jacassant. Il a énuméré 4 choses que la monogamie peut créer. Il a parlé de la prolifération de la prostitution. Il a parlé des enfants illégitimes. Il a parlé de l'infidélité. Et il a parlé de l'immoralité ou de la dépravation des mœurs. Celui qui a 4 femmes, celui qui a 5 femmes, celui qui a 100 femmes, n'est pas délivré de tout ce qu'il a cité. Ce n'est pas la polygamie ou la monogamie qui empêche tout ce qu'il a cité. Mais cela dépend du cœur. Cela dépend du cœur. Nous allons illustrer tout ce qu'il dit, le contraire de tout ce qu'il dit, et vous allez voir par la grâce de Dieu, nous allons étaler les preuves. Parce qu'il ne comprend pas ce que lui-même dit. Quelqu'un peut se marier à une seule femme et il sera fidèle à sa femme. Ils seront heureux. Non seulement ils seront heureux, mais aussi ils seront fidèles l'un à l'autre parce qu'ils ont la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu qui peut détourner l'homme
de la dépravation des mœurs, qui peut détourner l'homme de l'infidélité, qui peut détourner l'homme il a cité quoi encore? De la prostitution. Tous les 4 mots qu'il a eu à citer ne dépendent pas du nombre de femmes que la personne a épousées. Non. Les gens avaient épousé plusieurs femmes, mais dans le même temps, la prostitution continue, même dans les pays arabes jusqu'à cette heure. La prostitution, si vous voyez les femmes qui se déguisent, je vous montre. Voilà ce voile. Aujourd'hui, qui sont ceux qui portent cela. Ils pensent qu'en portant cela, cela pourra les délivrer de la prostitution ou de la dépravation. Ce qui se passe sous ce voile, c'est terrible. C'est terrible. Elles portent cela, hein, et dans le même temps, elles trompent leur mari. Il y a d'autres hommes, pour commettre l'adultère, peuvent porter même chose et se rend chez la femme aussi qui a porté ça pour commettre l'adultère. Nous avons vu cela dans la ville où je suis ici, où la femme a l'habitude de porter ce voile et chaque fois après le départ de son mari, une autre personne vient avec le voile exactement comme pour la femme. Et il rentre dans la chambre et il demande à l'enfant de suivre la télé ou quoi que ce soit. Mais ce n'est pas une fois, 2 fois, 3 fois. Un jour, l'enfant étant avec son père a informé papa, papa, après ton départ là, il y a l'ami de notre maman qui aussi se voile comme maman et vient chez maman. Chaque fois qu'elle vient, elle demande à ce que je reste au salon pour regarder la télé. Mais elle est gentille. Elle ne parle pas. Chaque fois quand elle vient, les deux se dirigent dans la chambre. Le papa a dit d'accord, il n'y a pas de souci. Et en même temps, quand l'heure indiquée par l'enfant a sonné, qu'est-ce que le papa a fait? Il est revenu à la maison. Effectivement, il a découvert la scène. Le truc se produisait et il les a attrapés en flagrant délit. Il a frappé l'homme et il l'a mis nu. L'homme est rentré nu chez lui. Quelle est alors l'origine de ce voile? C'est les prostituées qui portaient ce voile pour qu'on ne les remarque, qu'on ne les reconnaisse pas. Je vous donne l'historique et la preuve dans la Bible. Suivez-moi. Ici, c'est l'histoire entre Tamar et la femme de l'enfant de Judas. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Judas avait 3 enfants. Le premier s'est marié avec Tamar parce que lui ne voulait pas donner, il a commis de péché. Il a été frappé à mort. Et le deuxième a pris la femme parce que dans la loi juive, c'est ainsi. Si la femme meurt, si l'homme meurt avant la femme, son petit frère va le prendre en héritage. Et tout cela, ça symbolise l'arrivée de Christ. Et comme j'ai l'habitude de vous le dire, tout ce que vous lisez dans l'Ancien Testament, c'est la prophétie de ce qui s'est passé dans le Nouveau Testament. Mais les touristes de la Bible sont là et lisent comme le roman, ne comprennent rien. Donc l'héritage, ils devraient prendre ils prennent, voilà, la femme
de leur grand frère qui est décédé, mais qui n'a pas fait d'enfant. Lévéra, on appelle ça lévéra en français. Donc, ce qui s'est passé ici, c'est que les deux enfants, le petit frère qui aussi a pris la femme de son grand frère, ne voulait pas que cette femme tombe enceinte de lui pour que l'enfant porte le nom du grand frère qui devrait bénéficier de cette lignée jusqu'à l'arrivée de Christ. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Ce type a souillé le sol, Dieu l'a frappé aussi de mort. Parce qu'on ne s'amuse pas avec Jésus. Christ. Dieu tient tellement compte de ça. Et Judas avait peur que son troisième enfant aussi ne meure. Il a renvoyé Tamar vers ses parents. Tamar étant dans la colère, il est rentré vers ses parents. Et il est arrivé un temps où Judas voulait voyager vers la ville de Tamar, là où Tamar est, dans la région. Et arrivé là-bas, quand les gens ont vu Judas venant, ils ont informé rapidement Tamar que ton beau-père est déjà en ville et il est en train de passer. Rapidement, elle est rentrée, enlever son habit de deuil et a placé le voile. Nous lisons à ce niveau. Je suis au niveau de Genèse, chapitre 38. Nous allons descendre vers le 12, ok? 12. Les jours s'écoulèrent et la fille de Choa, femme de Judas, mourut. Lorsque Judas fut consolé, il monta à Timar vers ceux qui tondaient ses brebis, lui et son ami Hira l'Adolamite. On en informa Tamar et on lui dit, voici ton beau-père qui monte à Timar pour tondre ses brebis. Alors elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile, s'enveloppa et elle s'assit à l'entrée de Naïm sur le chemin de Timna, car elle voyait que Sheila était devenue grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Donc, elle pensait que le petit frère, celui qui est mort, devrait être donné en mariage avec Tamar comme leur coutume le demande. Pour se venger, nous continuons. 15. Judas la vit et l'a pris pour une prostituée. Donc, c'est pour se venger que Tamar a agi ainsi. Sur le chemin, voilà, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa. Tamar a ôté son habit de veuve et elle s'est couverte d'un voile, comme les musulmans le font, et elle a bien couvert. Maintenant, le problème c'est quoi? Judas, arrivé là-bas parce qu'elle n'a plus de femme, elle voulait aller au sexe. On dit Judas la vit. Judas ne savait pas que c'était Tamar, la femme de son enfant qui est décédé. Il ne savait pas. Il croyait que c'était une prostituée parce qu'en leur temps, c'est ainsi que les prostituées s'habillaient. Comment? Comme ça. Voilà comment les prostituées s'habillaient en leur temps. Et ils se prostituent. Si bien que quiconque peut coucher avec elle sans savoir qui était sous l'habit.
Donc la prostitution existait depuis longtemps, même jusqu'à l'arrivée de l'islam. Le prophète de l'islam aussi s'est couché avec les prostituées. C'est ça qu'ils appellent des esclaves sexuels. Dire alors que c'est la monogamie qui crée la prostitution, cela révèle du manque de connaissance de mon ami Abdul Majid, et c'est très grave que c'est le cerveau de la DDR qui fait ces allégations ou qui tient ces genres d'arguments. Et je suis sûr et certain que ces suivistes moutonniers aussi l'auraient copié. Nos amis vont le copier parce qu'ils suivent ces vidéos, ils copient et ils balancent partout sans faire aucune recherche. C'est très grave. Voilà, donc ce n'est pas la monogamie qui crée la prostitution, mais c'est manque de crainte de Dieu qui crée la prostitution. Même s'il y a la polygamie, les gens se marient à plusieurs femmes, ils continuent à chercher au dehors. Si une seule femme ne te suffit pas, plusieurs femmes ne peuvent pas te suffire. Et vous pouvez vous marier à 1000 femmes, vous serez en train de créer des enfants, des femmes qui seraient aussi sans mari. Et vous ne pourrez jamais résoudre ce problème avec votre affaire de polygamie, je vous assure. Parce qu'il y a plusieurs, avant l'arrivée de la foi chrétienne, les gens se mariaient à plusieurs femmes sans que Dieu n'en soit l'auteur. C'est biblique, mais ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas parce que Salomon s'est marié à 1000 femmes, à 700 femmes, plus 300 concubines, que je vais le faire. Non, ce n'est pas à cause de ça ils ne sont pas des exemples au fait. En le faisant, ils sont égarés. Ils sont perdus et ont péché contre Dieu. Prenez l'histoire de chacun de ceux qui ont commis, qui ont été polygames, et dites-moi comment leur vie est terminée. Même le prophète de l'islam, lui s'est marié à 13 femmes et il demande aux musulmans de se marier à 4 femmes. La polygamie, vous ne pourrez pas résoudre ce problème, vous ne pourrez pas faire ce débat et vous en sortir indemne. Mais je vois malheureusement certains débatteurs chrétiens qui épaulent cela. C'est triste. C'est parce qu'ils n'ont pas fait de recherche concernant cette affaire de monogamie ou polygamie. J'ai pensé que Abdul Majid allait sortir des versets bibliques ou coraniques pour éclairer ces allégations. Malheureusement, il n'a pas sorti un seul verset. Et parce que je savais les versets qu'il allait sortir, et j'allais le coincer. Voilà, nous allons l'écouter. Pour résumer cette correction, ni la polygamie, ni la monogamie, ni le voile, ni les règles ou les conduites, la morale ou le civisme enseigné dans n'importe quelle religion ne peut écarter ou sauver personne de la dépravation, de l'adultère, de l'infidélité, comment vous appelez ça? Il a parlé aussi des enfants illégitimes. Ça me fait rire. Donc, tout cela ne peut pas résoudre cette affaire. Seule la crainte de Dieu peut amener l'homme vers Dieu et vivre dans la sanctification et dans la sainteté. Nous allons l'écouter. Délivré en dessert et en amis fidèles à des hommes mariés ou non mariés. Et c'est ce que nous constatons. C'est ce que nous constatons. Mais maintenant, si on posait la question par rapport au taux de la femme aujourd'hui, le christianisme propose quelle solution? Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Homme de Dieu,
On vous respecte, hein? Vous êtes archibishop, pourquoi on ne refuse pas? Mais regardez dans votre propre église. Il y a combien de femmes et combien d'hommes? Ce que tu as dit, les restes, ils vont faire. Voilà ici une information très simple. Parce qu'il a parlé de taux de femmes dans les églises. Et mon ami aussi journaliste, Rican, sans vraiment, le Seigneur Jésus a dit, lorsque l'aveugle conduit un aveugle, il ne peut tomber que dans la fosse. Voilà, ici c'est le berceau de l'islam. L'Arabie Saoudite, c'est la source de l'islam. Nous irons à la source. Si nous constatons pour la source, on saura le reste. Et ce site, c'est un site islamique. Islamophile, ou bien ils ont leur thème là. Islamophile. Voilà, islamophile. Ils ont leur thème. Ils ont islamophobe et islamophile. Islamophile, c'est ceux qui aiment l'islam. Islamophobe, c'est ceux qui haïssent l'islam. C'est terrible. Toujours des arrangements. Toujours l'islam est en perpétuelle recherche d'arrangements pour faire vivre et faire perpétuer la doctrine satanique, démoniaque et diabolique qu'est l'islam. C'est triste. Donc, nous continuons. Ici, c'est un site islamophile, c'est-à-dire de l'islam, qui nous donne un exemple très simple de ce qui se passe en Arabie Saoudite. Même s'il se marie à 4, parce qu'il ne peut pas dépasser 4, selon la loi de l'islam. Le prophète a dit de se marier jusqu'à 4 femmes. Lui s'est marié à 13 femmes. Donc, cela a beaucoup de conséquences aussi. Parce que plusieurs veulent se marier à 4 femmes parce que cela leur a été donné. Mais il crée aussi toujours de problèmes. Dans ces problèmes, les femmes, en voulant quitter cet enfer ou bien de four, ils sont dans de four, comme le pain qui est en préparation, et elles veulent quitter coûte que coûte. Et il y a des divorces. Et les femmes divorcées, qui va les marier? Qui les marie? Point d'interrogation. Quand ils parlent de Congo, ils parlent des pays chrétiens, ça me fait rire. Ici, on dit l'Arabie Saoudite, 60% des divorces ont lieu dès la première année de mariage. Après le mariage, il y a 60% de ces divorces-là qui s'opèrent. Ça veut dire qu'il y a un problème. Voilà, vous pouvez aller sur le site pour vérifier. Ça, c'est un site islamique. Et les scientifiques aussi font leurs recherches. Ne soyez pas étonnés que dans les pays arabes, il y a aussi des femmes en jachère, non seulement en jachère, mais aussi des femmes en bande. Je dirais des femmes, pour ne pas dire une banque de femmes qui sont à la recherche de mari. La polygamie ne résout pas ce problème. Alors, voilà un autre site. La source est bien détaillée, Al-Ahram. Al-Ahram. Donc, on veut parler d'interdit. Donc, le Al-Haram, c'est un site internet. Donc, si vous allez dedans, vous verrez ce que nous voulons détailler ici. Ici, qu'est-ce qu'on lit? Il dit,
monde arabe, des millions de célibataires. Peut-être Abdul Majid n'a pas vu ça. Voilà. Des millions de célibataires. Des millions de célibataires. Donc, il y a énormément de célibataires dans le monde arabe. Bien que les hommes se marient à 4 femmes. Voilà, nous allons défiler un peu vers le bas pour voir ce que cela regorge. Dans l'ensemble du monde arabe, on observe une hausse effrayante de jeunes hommes et femmes qui ont raté le train du mariage. On ne dispose pas de statistiques globales pour l'ensemble des pays, mais partout, des chiffres du mariage sont en baisse. En Arabie Saoudite, c'est le taux de divorce qui explose et c'est paradoxalement dans la région de la Mecque et de Médine, les 2 villes les plus saintes du globe, que le phénomène est le plus notable. Selon une étude du ministère du Plan, le nombre de divorces a fait un bond de 20% au cours des dernières années et les tribunaux ont enregistré au cours de la dernière année 13 000 divorces pour 70 000 contrats de mariage. Quant aux jeunes femmes célibataires, elles sont plus de 1,5 million dans le royaume. La raison, quand on parle du royaume, on parle de l'Arabie Saoudite. La raison de ce célibat, selon une étude d'Ibrahim Al-Jouairi, professeur de sociologie à l'université de Riyad, la grande majorité des jeunes préfèrent poursuivre leurs études plutôt que se marier. Et la sociologue Dina Al-Jawda démontre un lien évident entre le travail des femmes et l'âge tardif du mariage. Ibrahim Eid, ancien professeur de psychologie à l'université d'Ain Al-Sham au Caire, explique quant à lui que le célibat est un fléau qui frappe tous les pays arabes à des degrés divers. En Égypte, il serait 6 millions d'hommes et 4 millions de femmes de plus de 35 ans à ne pas être mariés. En Algérie, il y aurait plus de 4 millions de femmes célibataires. En Jordanie et en Syrie aussi. Les chiffres sont élevés et encore plus en Irak où les dures conditions de vie rendent les relations de plus en plus difficiles. Dans les pays du Golfe tels que le Koweït, Bahreïn et les Émirats, c'est le coût de la dot qui constitue le principal obstacle, comme en Palestine, au Soudan et en Somalie. Bref, presque tous les pays arabes sont concernés. En Égypte, selon le professeur Eid, ce sont le chômage et les difficultés des jeunes pour accéder à un logement qui retardent l'âge du mariage. Il évoque également des initiatives qui ont vu le jour afin d'enrayer le problème, notamment à l'Héliopolis, à Mahdi, à Mohandessine, des quartiers du Caire où vit la haute classe moyenne pour laquelle le célibat est davantage lié à un changement de vie et à l'individualisme croissant de la jeunesse éduquée. Là-bas, des prédicateurs s'adressent aux jeunes à la sortie de la mosquée et distribuent des formulaires aux jeunes femmes désireuses de se marier afin qu'elles puissent indiquer leur taille, leur poids, leur niveau d'éducation et leur âge, ou qu'elles disent si elles connaissent le Coran par cœur
et si elles portent le voile ou le niqab. Elles énumèrent également les qualités qu'elles attendent de leur futur mari. Ces formulaires sont ensuite triés par des femmes volontaires qui les font circuler. Parmi leurs connaissances, ce genre d'initiative qui rencontre un grand succès auprès des Égyptiens avait été interdite par l'ancien ministre de l'Intérieur de Moubarak, Atta Abdallah. Voilà un peu ce qui se passe dans les pays arabes. Bien que ceux-là ont la culture de se marier à plusieurs femmes, c'est-à-dire la polygamie, le phénomène, le problème du taux de célibat est en hausse à ce niveau. Monsieur Abdul Majid, ici, le problème, le phénomène n'est pas directement lié à la polygamie ou à la monogamie. Non, il y a plusieurs facteurs. La preuve, ceux qui sont accros de la polygamie et aussi sont en train de vivre ce phénomène. Abdul Majid ne va jamais vous parler de ça. Soit il ne connaît pas, soit il veut camoufler pour être éloquent. Voilà. Et parlant maintenant de la dépravation des mœurs. La dépravation des mœurs les plus accrues, c'est dans l'islam. Je reprends, c'est dans l'islam. Et je ne veux pas dire parce que l'autre, comment on l'appelle, oui, je voudrais parler de Zakir. Zakir a dit qu'on ne peut pas parler de l'islam en regardant la vie des musulmans. Au contraire, en lisant les livres de l'islam. Voilà, donc nous allons lire quelques passages du Coran et des hadiths pour voir la dépravation à hausse dose dans l'islam et qu'ils couvrent avec leur voile. Quelle hypocrisie, et pensant défendre la moralité. C'est triste. Pour ceux qui ne connaissent pas l'islam, peuvent le défendre, ou qui sont hypocrites, peuvent le défendre. Mais l'immoralité, la dépravation, le manque de crainte de Dieu, c'est dans l'islam, je vous assure. Venez goûter à Jésus pour voir comment vivre dans la sanctification est si doux et merveilleux. Suivons. Ici, le Coran, je dis bien le Coran, ce n'est pas hadith. Ok? Le Coran encourage la pédophilie. Le Coran encourage la pédophilie. Pour se marier à une petite fille. Nous allons lire Surat 65, At-Talaq, en arabe, le divorce. Le verset 4 qui dit ceci. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir des règles, leur délai est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Ici, le Coran parle des enfants qui n'ont pas encore eu de règles et qui sont donnés en mariage et que les hommes ont commencé, les mariés ont commencé par coucher. Oh, quelle immoralité. Il est de même pour celles qui n'ont pas encore de règles.
on parle des enfants, le mariage des enfants. Donc c'est autorisé dans le Coran. C'est pourquoi cela n'est pas un problème, un souci de voir un vieux qui se marie à un petit enfant de 6 ans, 9 ans dans les pays arabes et qui commence par les coucher. Pourquoi? Parce que le prophète de l'islam aussi l'a fait et aime le faire. Est-ce que c'est vrai ça? Nous allons le lire tout à l'heure. Voilà, nous sommes dans Sahih Muslim, livre de mariage. Nous allons prendre le livre de mariage. Voilà, hadith 2544 de Sahih Muslim. J'ai entendu Aïcha dire, j'ai demandé à l'envoyé de Dieu si les parents de la Vierge devaient ou non la consulter avant de contracter son mariage. Oui. Elle doit donner son consentement, répondit le prophète, parlant d'une fille, une petite fille de 6 ans, 5 ans, 9 ans, qu'on veut marier. Qu'est-ce que celle-là connaît? Et on va lui poser des questions pour dire, tu veux qu'on te prenne en mariage? Oui, elle doit donner son consentement, répondit le prophète. Mais répliquai-je, c'est-à-dire Aïcha, c'est Aïcha qui parle. Répliquai-je, elle est timide. Eh bien, reprit-il, c'est-à-dire le prophète qui parle maintenant. Son silence signifie son consentement. Aïcha lui-même donne son témoignage maintenant. Il dit, j'avais 6 ans lorsque c'est Muslim toujours, le livre le plus authentique, le deuxième livre le plus authentique après le Coran dans l'islam. C'est Sahih Bukhari qui est le livre le plus authentique, le premier livre le plus authentique dans l'islam après le Coran, et Sahih Muslim est le deuxième. Il y en a 6, mais voilà par ordre les deux. Tous ces livres sont authentifiés, c'est sahih. Voici ce qui a été écrit et c'est confirmé aussi dans Sahih Bukhari. Les ignorants et apologistes qui veulent laisser tout passer, même si c'est pas bon, on transforme le vrai en faux et le faux en vrai. Ça ne passe pas. Ici dit, je vais parler de la DDR et Abdul Majid qu'on vient de lire, tous les autres BAM et consorts. Ici, je continue. Aïcha a dit, j'avais 6 ans lorsque le prophète m'épousa et 9 ans lorsqu'il eut effectivement des relations conjugales avec moi. Quand nous nous rendîmes à Médine, j'avais eu de la fièvre 1 mois durant et mes cheveux avaient poussé jusqu'à mes épaules. Ma mère Rumna vint me trouver alors que j'étais sur une balançoire. Ceux qui vont dire non, il a 15 ans, il a 14 ans, une grande honte pour vous. Un enfant de 15 ans, 14 ans qui serait en train de s'amuser sur une balançoire entourée de mes camarades. Quand elle m'eut appelé, je me rendis auprès d'elle sans savoir ce qu'elle voulait de moi. Et voilà, le prophète a dit qu'on demande l'avis de... Aïcha sait pourquoi il a posé la question. Elle me prit par la main, me fit rester à la porte de la maison jusqu'à ce que j'eusse pris mon souffle. Elle me fit ensuite entrer dans une maison où se trouvaient des femmes, des Ansar, qui me dirent, à toi le bien, la bénédiction et la meilleure fortune. Ma mère m'ayant livré à ces femmes, celles-ci me lavèrent la tête. Est-ce qu'on peut laver quelqu'un qui a 15 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ans ou combien? Et se mirent à me parer. Or, rien ne m'effraya. Et quand l'envoyé de Dieu vint dans la matinée, elles me remirent à lui.
Alors, le prophète de l'islam a pris Aïcha en mariage lorsque celle-ci avait 6 ans, et à l'âge de 9 ans, il commence par la coucher. Oh, quelle horribilité, quelle saleté. Et c'est ça que mes amis appellent la moralité. Ouvrez les yeux, mes chers amis. La sainteté, la pureté, la sanctification ne peut venir de cette immoralité. Pourtant, le prophète de l'islam s'est marié à 13 femmes au total et plusieurs concubines, parce qu'il va en guerre, il tue les hommes et ramène les femmes qu'il couche, et il demande aux hommes de coucher avec leurs esclaves sexuels. C'est dans ça que le prophète de l'islam a été tué, parce qu'il a amené une femme après avoir tué son mari, et celle-ci l'empoisonna, disant si il était le vrai prophète, son Dieu allait l'empêcher que ce poison l'atteigne. Donc il a testé, il a tenté, son aorte a été coupée, comme le Coran l'a prédit. Cela prouve que c'est un faux prophète et qui a donné une fausse base aux musulmans, mais ceux-là le suivent naïvement. Je dis, même si on disait à un musulman de manger le caca, ou bien de tuer son père ou sa mère pour entrer au paradis, ou bien pour obéir à l'islam, au prophète, ils vont le faire sans réfléchir. Ouvrez les yeux, sortez de cet empire, je vous en prie. Quittez l'islam, ce n'est pas la vraie religion. Et cela ne vient pas de Dieu, mais de Satan, du diable. Et vous allez voir les témoignages par rapport à ceci. Suivez la vidéo et vous allez suivre la vidéo de là où le prophète de l'islam a pris la femme de son fils adoptif. Bien qu'il a beaucoup de femmes, il va encore arracher les femmes. Et c'est ça que vous appelez la moralité? Parce qu'il est polygame, la moralité a été respectée. Ouvrez les yeux. Suivez cette vidéo ou bien ces 2 vidéos et nous allons revenir répondre. Et nous allons continuer à répondre à Abdul Majid. Merci et shalom. والإيمانية بقى على أصلها. كان رسول الله إذا غاب زيد يذهب فيسأل عنه، زيد ما جاش ليه؟ فذهب مرة فرأى زينب، فلما دخل عليها ووجدها كده مشغولة في شغل البيت ومش عارف ايه، وهي كانت يعني كويسة كده، قال تبارك الله أحسن الخالقين. زي ما تشوف بنتك لابسة حلوة تقول ما شاء الله، ايه الحلاوة دي؟ ايه الله، مش ده اللي بيحصل؟ وبيفتح نفسها من الحاجة اللي عملها فيها الأول، انه وداها هنا وقعدها وعارف انها قاعدة على مضض، فراجل بيفتح نفسها طبعا. فلما جاء زيد قالت لقد جاء رسول الله وسأل عنك وقال لي تبارك الله أحسن. فقال لها يا زينب ما احسن لي يكون الرسول يعني انت جيت في قلبه، اطلقك يا زينب ورسول الله يتجوزك. قالت له اذا طلقتني اتزوجني رسول الله. المساله كلها زي كلام بالله لو ان دين قالت لواحد كان يعمل ايه؟ كان يغلي الدم فيهم. انما شوف الرياضه الايمانيه، شوف الرياضه الايمانيه. الله ايه اولا قلبها وايه؟ وقلبه. سيدنا زيد بيقول انا رحت للرسول وقلت له على كل ما تصنعه مين؟ زينب. اللي ربنا بقى بيقول عليها ولما قضى زيد منها وطرا زوجناكها.
قضى زيد وطرا. الناس فاهمه انه قضى وطر يعني ما هو الست. لا، ما هو الوطر؟ هو الحاجة التي تناسب معاش الرجل. هذا الوطر. الوطر يعني الغاية او الحاجة. واحنا قلنا وطر الرجل ايه؟ سكنا ايه؟ فان لم يكن فايه؟ فمودة، فان لم يكن فرحمة. بين الاثنين يرحموا بعض بقى. لا دي موجودة ولا دي موجودة ولا دي موجودة، دي بقى هنقعد ويا بعض ليه بقى؟ فيروح ده بيقول له اسيبها، يقول له امسك عليك زوجك، امسك عليك ايه؟ زوجك. وبعد ذلك شوف بقى الرياضة بقى رسول الله حينما طلق زيد زينب تركها لتقضي العدة، فلما قضت العدة أشار لزيد قال يا زيد اذهب إلى زينب فاخطبها عليه. لا، ايش الحكاية دي؟ دي ايه العظمة دي؟ الرسول يجيب المطلق ويقول له روح للمطلقة واخطبها عليه. يعني مسألة مش ده واثق من ان زيد ما فيش في باله، لانه قضى وطن، مش خلاص انتهت المسألة، ما فيش يعني. فلما يدخل يروح لا يقول ابشري يا زينب. ايه يا اخويا الكلام ده؟ رسول الله يخطبك. فقالت والله لا اجيب حتى اسجد لله. وقامت ايه؟ فلما ذهب زيد واخبر رسول الله بما حدث ذهب رسول الله ثم دخل عليها بلا استئذان. فازاي يدخل عليها بلا استئذان؟ ده لسه ما حصلش حاجه. قال لا ده حصل. قال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها اذا فالتزويج قد وقع. مثال بقى انا بعتبره مثال صارخ بصراحه، وهو مذكور في سوره الاحزاب بالذات. زواجه من زينب بنت جحش. وزينب بنت جحش دي كانت زوجة ابنه بالتبني اللي اسمه زيد ابن حارثة. وتحكي كتب السيرة وتحكي أيضا سير أمهات المؤمنين. تحكي عائشة عبد الرحمن أيضا في كتابها إن النبي راح يزور ابنه زيد بن حارثة، فالباب بتاع البيت بتاعها شعر، فالهوى طير الشعر، فرآها النبي محمد شبه عارية فشغل بها. وعندما خرجت لتقابله سمعته يتمتم ويقول سبحان مقلب القلوب. فلما جه زيد قالت له ان النبي كان موجود، قال لها طب ما دخلش ليه؟ قالت ده حصل كذا كذا، وقال مقلب القلوب. فراح له قال له اتريدها يا رسول الله؟ قال له امسك عليك زوجك. ونزلت الايات بقى الغاء ان البنوه البنويه من الاسلام كليه عشان خاطر ما يبقاش يتجوز بنت مرات ابنه بالتبني. نعم. الغاء البنويه وكل واحد يتسمى باسم ابوه. ونزلت آية تانية انه يتجوزها. سورة في سورة الأحزاب ازاي انت بتخفي ما وضعه الله فيك. وفي البالتوك برضو بيقولوا لنا لا ده الله هو اللي حط الحاجات دي في قلبه. الله، ايوه احنا يعني هو الله هو اللي بيحط الشهوة. ده الله بيقول لك من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. يبقى هنلبس ربنا تهمة؟ يبقى قال له اشتهيها وشغل قلبه بيها. ونزلت الآية وطلقت البت من جوزها واتجوزها. ويعني الوضع يعني هذه ما تقوله الكتب. هذه ما تقوله الكتب، بس أنا بحط عليها علامة استفهام
وبتمنى حد من العلماء المسلمين يوضحوا لنا برد منطقي ويريحوا مخنا ان لا ده كان كده علشان كده وعشان كده وعشان كده، ردود منطقيه.